Mesdames et messieurs, bonjour, merci de rester fidèles à notre chaîne Web TV de la paroisse Saint-Hilaire de Djibé. Nous sommes là pour faire l'historique de cette paroisse, comment cette station a été créée dans le départ et quelles sont les démarches qui ont été menées par les sages et les têtes couronnées de cette localité, de ce village. Nous irons à la rencontre de quelques jeunes, de quelques sages dans cette contrée, dans cette localité pour en savoir plus. On ira dans la maison pour en savoir plus sur cette création. Comme je vous annonçais dans mon introduction, nous sommes actuellement avec l'un des sages de cette localité. C'est le papa, même il va se présenter, il s'appelle... Oui, monsieur Glodino Eugène. Oui, monsieur Glodino Eugène, vous êtes directeur d'école à la retraite. Oui, directeur d'école et puis maintenant j'ai été conseiller pédagogique à Banté. À Banté, voilà. Et vous êtes là pour répondre à nos questions suite à l'historique de la paroisse Saint-Hilaire de Djibé. Oui, merci beaucoup pour cet honneur. Voilà. Dites-nous, en quelle année la communauté catholique Saint-Hilaire de Djibé a été constituée et quel prêtre était l'acteur de la formation de cette communauté? Oui, la communauté chrétienne de Djibé a été constituée en 1914 sous le prêtre, le révérend père Père Sunda, le révérend père Adéani Dominique. Voilà. Et dans l'histoire de la constitution de cette communauté, il est mentionné, il a été dit qu'un fils de Djibé allait sur la paroisse Sainte-Famille d'Adjara pour écouter la Sainte Messe. Qui était ce fils? Père son âme aussi, c'est monsieur Moussou Boko Alphonse. C'était monsieur Boko Moussou Alphonse. Ce monsieur Boko Moussou Alphonse était certainement un athée, et vraiment père à son âme, parce qu'il a vraiment travaillé pour l'église catholique de Djibé. Comment est-ce qu'il a reçu la parole de Dieu? Est-ce un prêtre qui prêchait la parole de Dieu au cours du marché d'Adjara dans le passé, ou bien il a été impressionné par cette bonne parole que le prêtre annonçait, ou bien était-il malade et il a trouvé la guérison par l'église catholique, ou bien il y avait un ami qui lui a montré le chemin de la conversion? Et je pense qu'il y a un ami qui lui a montré le chemin de cette église, et il allait à Djara, il revenait et il en a profité pour être à Djibé. Je pense que c'est l'idéal. Le protestantisme est venu quand à Rosé? Le protestantisme, si nous avons bonne mémoire, c'est vers les années, vers l'année 1928. Mais certains disent que c'est 1938. Bon, je pense que c'est dans cette fourchette qu'on peut prêcher. Oh, évidemment. De rester, disons comme ça, dans ce sillage-là, 1928, 1938, c'est pas encore mal. Et qui fut le premier catéchiste de l'église catholique de Djibé? Le premier catéchiste de Djibé, c'est Père aussi à son âme, c'est Padonio Cyprien, dont la femme Madame Agondano Hélène. Parlez-nous maintenant du parcours de la communauté catholique de Djibé, c'est-à-dire les paroisses sous lesquelles était restée la communauté d'église catholique de Djibé après la paroisse Sainte-Famille d'Adjara. Oui, après la famille Sainte-Famille d'Adjara, nous avons la lycée, nous avons Tango, et il y a eu Ronji. Voilà, donc l'église catholique Saint-Hilaire de Djibé était restée sous la paroisse Sainte-Famille d'Adjara. Après Adjara, nous sommes partis à la famille, sur la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Azorissé. Après là, nous sommes allés sur la paroisse Notre-Dame de Loudou de Dango, et maintenant nous sommes sur la paroisse Saint-Joseph de Ronji. Merci beaucoup à vous, papa, de nous avoir éclairci sur ces questions. Merci à vous aussi d'avoir considéré qu'on soit avec vous sur quelques minutes. Merci beaucoup. Tout à l'heure. Ciao, ciao. Voilà, comme je vous l'avais aussi annoncé, nous sommes maintenant cette fois-ci avec un autre sage de village. Et celui-là, il était vraiment celui qui a joué le rôle de héros souvent sur la scène d'épiphanie que nous faisons souvent sur notre paroisse ici. Ils ont pour nom Monsieur Donon Laurent. Laurent, voilà, Laurent est l'un des sages de cette église aussi, et ils vont aussi estampiller, donner quelques réponses à nos questions, et on va aller sur cette suite pour voir en général, en globalité, l'historique de cette paroisse. Dites-nous, papa, qui sont les chrétiens qui ont vraiment et véritablement
œuvré par leur foi et leur témoignage à l'existence et au rayonnement de la communauté catholique de Djibé. Merci, M. Amel Dono. Les descendants de la commune et de l'église catholique de Djibé se nomment Papa Kodia, Papa Benoît Ndonoubo, le premier baptisé, Papa Mathias Ndonoubo, Irénée Poupo, Syriaque Dansou Pono, Glodilo Fazeno, Kojo Dono, Tadjino Aklo, Naku Yonofi, Yesufu Kwesu d'avoir. Donc c'était là vraiment les sages et les têtes couronnées qui ont milité et qui ont œuvré pour que l'église catholique de Djibé soit créée. Maintenant, dites-nous, quels sont les prêtres, c'est-à-dire les fils prêtres qui ont donné, qui ont consacré leur vie au service de l'église catholique de Djibé, les fils prêtres? Les fils de Djibé qui ont consacré leur vie pour la paroisse de Djibé se nommaient Mansuro Kono Alexis, Mansuro Kono Vincent, Poupati Toussaint. Ce sont les trois fils de Djibé, plus monsieur Afoyon Wisson. Voilà, donc c'était là les prêtres fils natifs de Djibé qui ont donné leur vie au service de Dieu. Maintenant, quel prêtre a donné le nom Saint-Hilaire à l'église catholique de Djibé? Qui était ce prêtre-là? Le prêtre qui a donné le nom Saint-Hilaire à l'église catholique de Djibé se nomme Dominique Adeyemi. Donc c'était le prêtre Dominique Adeyemi, celui-là qui venait à vélo, qui marchait à pied pour venir jusqu'à l'église catholique de Djibé et prêchait jusqu'à l'éternité vers les vacants, les décamés et consorts. Oui. Maintenant, la dernière question qu'on aura à vous poser, parlez-nous à présent des prêtres célébrants qui ont œuvré à l'enracinement de l'évangélisation à Djibé, quoi. Les prêtres qui ont célébré la messe à Djibé se nommaient Ias Fali, Victor Badou, Michel Arodate, Antoine Dossou, Gomo, Hippolyte Tongolo Bessé, Albert Bodjirenou, Flimas Fodounou, Mélé Divo, Noël Akbologan, Moïse Koumapae, Grégoire Tongolo Bessé, Thomas Lali, Justin Agboton, Massimo Noldo Ressi. Voilà, et en dernière position, nous avons le père Maxime Moressi, c'est lui l'actuel curé de la paroisse Saint-Joseph de Rondy. Et d'ici quelques temps maintenant, nous allons accueillir le nouveau curé de la paroisse Saint-Hilaire de Djibé. Il a pour nom le père Maurice Batodonou. C'était là l'historique de la paroisse Saint-Hilaire de Poitiers de Djibé, dont vous ont été relatés par ces sages, ces têtes couronnées et les fils, les dignes fils de cette localité. Et merci de nous avoir restés fidèles. Et toutes nos excuses pour le retard que vous avez constaté pour le post de cette vidéo. Sans plus tarder, nous annonçons que l'installation du curé, le père Maurice Setondi Batodonou, a été faite le 11 octobre passé et nous vous ferons part de cela. Les temps forts de cette installation, vous aurez ça sur cette chaîne YouTube de la paroisse Saint-Hilaire de Poitiers de Djibé. Merci bien de rester avec nous. Ciao, ciao.